Et si la clé d'une vie qui a vraiment du sens tenait en un seul mot? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Un verbe, un simple verbe qui, selon la source, pourrait bien tout changer. Alors, imaginez un peu la scène. On est à Jérusalem, la nuit vient de tomber. Jésus et ses disciples viennent de partager un dernier repas et maintenant ils marchent vers Gethsémane. L'ambiance, elle est pesante. On sent qu'il y a quelque chose dans l'air. Ils sont à l'aube d'un moment qui va tout changer. Et ce que Jésus s'apprête à leur dire, eh bien, ça va résonner pour les siècles à venir. Justement, au cœur de cette conversation si particulière, il y a un mot qui revient sans cesse. Ce n'est pas un hasard. C'est comme un refrain, quelque chose qu'il veut absolument qu'ils retiennent. C'est vraiment la pierre angulaire de tout son dernier message. 10, pas une, pas deux, mais 10 fois qu'il va répéter ce même verbe dans ce seul passage de l'évangile de Jean. Quand on insiste à ce point, c'est que c'est crucial. Ça nous force à nous poser la question, mais de quel mot s'agit-il? Eh bien, ce mot, c'est « demeurer ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire au fond, demeurer? Parce que demeurer, attention, ce n'est pas juste une action ponctuelle, ce n'est pas une case à cocher sur une to-do list, non, pas du tout. C'est bien plus profond que ça. C'est un état, c'est vivre en connexion constante, une communion vraiment intime. Autrement dit, c'est une relation vivante, pas juste un rite. Ok, mais ça peut paraître un peu abstrait, vivre en communion. Heureusement, Jésus, pour que tout le monde comprenne bien, il va utiliser une image toute simple, super parlante. Une métaphore qu'à l'époque, tout le monde connaissait par cœur. Et c'est là toute la beauté de la chose. Une image simple pour une idée immense. Alors, comment ça marche cette image? C'est simple. Lui, Jésus, il est le cep, c'est-à-dire le tronc de la vigne, la source de toute la vie. C'est de là que vient la sève, l'énergie. Et nous, eh bien, nous sommes les sarments, les branches. Ce qui veut dire que notre vie, notre croissance, tout ça dépend totalement de notre attachement au cep. Pas de connexion, pas de vie. Et là, les deux options sont très claires. Il n'y a pas d'entre-deux. Si la branche reste connectée au tronc, qu'est-ce qui se passe? Elle porte du fruit. C'est logique, c'est sa nature. Mais si on la coupe, eh bien, elle peut avoir l'air vivante quelques instants, mais en réalité, elle est déjà en train de mourir. Elle va se dessécher, c'est inévitable. C'est une vérité de la nature. Et pour Jésus, c'est une vérité spirituelle tout aussi implacable. Bon, donc demeurer, c'est la condition. Mais alors, le résultat, la preuve qu'on est bien connecté, c'est quoi? C'est le fruit. Le fruit, c'est la conséquence visible de tout ça. Mais de quel fruit parle-t-on exactement? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le fruit, ce n'est pas quelque chose qu'on doit produire à la force des poignets. Non, c'est la preuve, tout simplement. La preuve que la vie circule. S'il n'y a pas de fruit, ce n'est pas qu'on a échoué. C'est juste le signe que la connexion quelque part est rompue. Et ce fruit, il sert à plusieurs choses. D'abord, il confirme notre identité de disciple. Ensuite, et c'est super important, il ne sert pas à nous faire briller nous, les branches, mais à glorifier la source, le cep. C'est aussi la conséquence naturelle de l'obéissance. Et puis il y a ce paradoxe incroyable, même les coups durs, ce qu'il appelle les mondages, ne sont pas là pour nous détruire. Au contraire, c'est pour nous permettre de porter encore plus de fruits, à condition bien sûr de rester bien accrochés. Donc, si on résume, on voit bien la chaîne logique, ce cercle vertueux. Tout commence par le fait de demeurer. De là découle naturellement le fait de garder ses commandements. Ce qui, en retour, permet de porter plus de fruits, avec comme but final de glorifier Dieu. C'est un cheminement étape par étape. Alors, on pourrait se dire que tout ça, ça a l'air d'être une histoire de devoirs, d'efforts, de règles à suivre, mais en fait, on passe à côté de l'essentiel. Parce que le vrai moteur, le carburant de toute cette mécanique, ce n'est pas le devoir, c'est quelque chose de bien plus puissant. Et c'est là que la perspective bascule complètement. Obéir, ça ne devient plus un poids, une corvée, ça devient une réponse. Une réponse naturelle, presque spontanée, à l'amour qu'on a reçu. Ce n'est plus « je dois », mais « j'ai envie », parce qu'on a d'abord été aimé d'une manière inconditionnelle. Et tout ça est résumé dans cette phrase, qui est vraiment le cœur de tout. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour ». On entend bien, ce n'est pas un ordre, c'est une invitation. Il ne dit pas « faites des efforts et peut-être que je vous aimerai ». Il dit « je vous aime déjà, alors maintenant, installez-vous dans cet amour, faites-en votre maison ». L'amour n'est pas le but à atteindre, c'est le point de départ. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Si on part de ce principe, que tout commence par un amour qui est déjà là, inconditionnel, alors la vraie question, c'est comment est-ce que ça change la donne, concrètement, dans une vie, dans les actions de tous les jours, dans les choix, dans les relations? Comment cet amour pousse-t-il à agir différemment?